Nous marchons avec Leïla dans le parc zoologique de Phnom Tamao, réserve animalière où les animaux blessés accidentés sont secourus et soignés. Certains ont été confisqués au passage de la douane à des trafiquants animaliers. La mousson bourgeonne dans le ciel du Cambodge. Ici, papa, c'est la cage aux singes. Il y a un gros mâle qui nous regarde. Quelques pas, je viens m'appuyer contre les larges mailles du treillage. Et histoire de plaisanter, je parodie je ne sais plus qui. On dit que l'homme est descendu de l'arbre. Très bien, pourquoi pas, mais l'important, ma fille, est de ne pas y remonter, n'est-ce pas? Leïla sourit. Le sourire se perçoit aussi avec Louis. Dans la forêt ombreuse de la parole, un sourire, c'est le surgissement contagieux d'une clairière remplie d'oiseaux et de papillons bariolés. Ne bouge pas, papa, il vient vers nous et il escalade le treillage. Leïla me prend la main et me met en contact avec un des membres de mon frangin, le grand singe, qui dépasse du treillage. Je trouve la sienne et je la caresse un instant pour sentir ses réactions. Comme il ne se dérobe pas, je finis par la blottir au creux de la mienne. Et je me dis que l'animal va s'éclipser d'un seul coup, d'un bond, comme cela est si familier à son espèce. Mais rien ne se passe ainsi. Et je vis là, debout au cœur de la mousson, peut-être pendant 5 longues minutes, un échange silencieux où l'animal et l'homme se reconnaissent juste comme une pure expression de l'instant. Lui n'est pas dedans, pas plus que moi je suis dehors. Ce qui est en cage appartient au passé, aux conventions qui hiérarchisent et inventent un dominant et un dominé. Quand nous reprenons le tuk-tuk vers la grande ville, nous échangeons autour des mentalités sédentaires et des comportements nomades. Me revient une citation de Zigane. Tuer le nomade, c'est tuer la part de rêve où toute la société va puiser son besoin de renouveau et d'imaginaire. Et une autre pensée me traverse, sans doute inspirée par la sensation de la main du grand singe, encore subtilement au creux de la mienne. Tuer un animal, c'est définitivement le méconnaître et se placer radicalement en dehors et au-dessus de lui. Non, non, Léa, je ne vais pas devenir végétarien ou pas tout de suite. Mais il faut dire qu'une telle rencontre me projette dans des questionnements inconfortables. Allons, ce soir, on mangera quand même, comme prévu, des araignées, des scorpions et des insectes. Ça te va? À moins qu'une tarentule ne vienne me tendre une de ses pattes pour me faire changer d'avis.